Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation orale slash PowerPoint sur mon sujet qui est pourquoi les dinosaures ont-ils disparu. Plusieurs théories, il y a plusieurs théories sur ce sujet-là. Puis là, je vais juste au début vous présenter cela. De regarder la vie, les gens de ces préhistoriques. Ok, bah, je vais vous introduire, je vais vous parler des dinosaures herbivores, carnivores, les changements climatiques qu'il y a pu avoir, la fin des dinosaures. Puis aussi, il y aura une petite conclusion. Bah, à l'époque, à l'époque, les dinosaures étaient très différents de connaissons aujourd'hui. Avant, c'était vraiment des plaines, des verdures, des grands conifères. Mais des grands conifères à la tête de ces géants. Bah oui, parce que eux, ils ont dû s'adapter à leur environnement. Puis leur environnement aussi a dû un peu s'adapter à eux. Puis ils ont subi aussi de nombreux changements climatiques. Ben, il y avait des herbivores qui étaient pour la plupart, majoritairement inoffensifs, à part si on traite sur la plupart. Les plus connus étaient des triceratops, c'était Gosaures, Sauropodes. Ben, ces créatures étaient aussi très grandes et avaient des défenses pour se protéger de leurs prédateurs. Les autres carnivores, charognards, parmi ceux qu'on connaît le plus, le Tyrannosaurus rex, le Velociraptor, le Spinosaure, les Gigantosaures. Puis ils avaient des dents très pointues pour pouvoir quoi? Pour pouvoir casser les plaques de leur proie. Il y avait aussi des changements climatiques radicaux. L'une des théories, il y a eu plusieurs théories, puis l'une des théories c'était sur le changement climatique de pourquoi ils ont été éteints. Ben, la fin des dinosaures, malgré leur domination pendant des millions d'années, ils ont dû à un moment donné s'éteindre. Il y a 25 millions d'années, les scientifiques ils n'étaient pas sûrs de leur cause de leur extinction. C'est pour ça que ça fait plusieurs théories. Puis la seule façon à cette époque-là de survivre était de faire moins de 20 kilos. Car je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai lu, il fallait faire moins. Genre, les dinosaures avaient dit, mais leur héritage à poursuivre. Genre, vous avez vu, les oiseaux d'aujourd'hui, auparavant c'était des géants dinosaures. Elle était fascinante, elle était pleine de mystères, mais on pourra jamais vraiment savoir pourquoi, à part dans les films, là, ou bien des représentations, mais on pourra vraiment jamais savoir. La descente aux enfers. La descente aux enfers, leur règne, la fin d'une ère, comme je vous l'ai dit, ils ont été très 160 millions d'années, ils ont dominé la Terre pendant 160 millions d'années, c'est énorme. Que à eux ceux. Puis après la fin d'une ère, comme je vous l'avais dit, il y a eu, voilà, ça c'est l'une des théories, c'est la météorite. Puis l'impact de l'astéroïde a eu des conséquences parce il a provoqué un hiver de fumée. Puis c'est juste que sans soleil, sans soleil, pas de plantes, pas d'herbivores, pas de carnivores morts. Puis ceux qui pouvaient faire, c'est des moins de 20 kilos parce qu'ils mangeaient presque pas. Puis après l'extinction, puis il y avait. Puis tout est arrivé à la normale, là. Après la réextinction. La fin des dinosaures, la période préhistorique. Voilà les théories. Je vais présenter une des théories. La théorie la plus connue est celle de l'astéroïde. Car. Parce qu'il y a une trace au Mexique. De, je crois, environ quoi 200 km de diamètre. Il y avait leur héritage c'était voilà, comme je vous l'avais dit, oui, comme je vous l'avais dit, 200 km, puis dinosaures, on se doute un peu, puis elle, l'arme de choc qu'elle a provoqué était égale à, je crois, 100 fois ou 1000 fois Hiroshima, puis sur la découverte récente, des fossiles à plumes, des dinosaures à plumes en Chine, ils ont trouvé, la naissance des dinosaures, leur fin de règne. Leur naissance c'était à 230 millions d'années, le premier dinosaure qui a été arrivé. C'était un genre de petit dinosaure grand, d'environ 45 cm de longévité, je crois que c'est pas Cosinatus, mais ça y ressemble. La conséquence de la disparition des dinosaures, là ça aurait été un cut. La disparition des dinosaures, il y a des conséquences majeures sur la vie sans la présence des gens. Mais puisqu'ils n'étaient pas là, c'est qu'ils ont pu que les dinosaures, les animaux de moins de 20 kg et moins ont pu se développer comme des mammifères, comme des. C'est pour ça que là on a des trucs plus gros, des herbivores plus gros comme des éléphants, des rhinocéros, des hippopotames. La découverte des dinosaures aujourd'hui fait que là on en connaît mieux grâce aux scientifiques et tout. Les legs, ça c'est très important. Leur héritage perdure toujours. Comme je vous l'ai dit, ce qui nous fascine toujours, c'est que on est tous représentés des dinosaures, genre mais non, c'est pas ça les dinosaures, c'était vraiment pas ça.
Mais la théorie de l'astéroïde, c'est ça, parce que l'impact aurait provoqué une explosion massive déclenchant des incendies à grande échelle. Souvent, des nuages de poussière auraient bloqué la lumière du soleil, perdant le climat pendant des années. C'est ce que je disais, sans soleil, on a de l'eau, mais sans soleil, pas de plantes, pas de photosynthèse, pas d'herbivores qui seraient, pas d'herbivores qui seraient qui meurent, pas d'herbivores qui seraient, pas d'herbivores qui seraient qui meurent, puis qui survivent, ceux qui font moins de 20 kilos parce qu'ils ont de la nature en abondance, de la viande. Les autres théories, il y a celle de l'éruption volcanique massive, des changements climatiques, des maladies et de la perte de la compétitivité grâce aux mammifères et aussi de la sélection naturelle. Ben, la conséquence, c'est que sans herbivores, la végétation se développe plus, ça s'améliore. La leçon des dinosaures, c'est. Ben, leur histoire, c'est que nous sommes dans la vie, que la Terre est fragile et même des espèces aussi dominantes peuvent disparaître en un instant de vue. Des colosses géants, ils ont juste. Oh. Ben, là, on a eu la révélation. Voilà, l'impact, c'est ce que je vous avais dit. Le volcanisme. Ben, le volcanisme aurait soutenu, mais c'est à cause par des preuves géologiques, parce qu'on a des preuves géologiques telles que la présence des couches de sources volcaniques dans les sédiments datant de la période des dinosaures. On a des sédiments volcaniques qui datent de l'époque des dinosaures, plusieurs, qui peuvent faire en sorte qu'on puisse penser de cette maladie. Ben, seule la maladie, c'est la moins connue, mais tout ceci est plausible car une hypothèse direction a été initiée même par une affaire. Parce que tu voyais, genre, quand ils mangeaient des bêtes, s'ils finissaient pas, ils décédaient. Puis, genre, ils mangent une bête, là, ils va à chasser un triceratops pour se manger laisser la pourriture. Puis là, si un autre venait, c'est pas charnière, mais un autre dinosaure venait manger, ça pouvait provoquer une maladie. Et la compétition, elle est moins conventionnelle aux autres, mais c'est que les dinosaures étaient évicés par l'émergence de nouvelles espèces plus adaptées. Genre, il y aurait eu des espèces plus adaptées qu'eux à leur environnement. Puis voilà. Voilà, la première théorie est la sélection naturelle. Les dinosaures auraient disparu, comme je l'ai dit, sur 5 millions d'années. Le facteur d'extinction, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à l'extinction des dinosaures. L'une des plus importantes était la météorite géante qui provoque une participation climatique majeure. Et en plus de cela, il y avait également une compétition croissante entre différentes espèces. Comme je vous avais dit, il y avait d'autres espèces qui étaient encore plus adaptées. Les dinosaures les mieux adaptés, ceux qui survivaient le plus. Comme j'avais dit, ceux qui faisaient moins de 20 kg étaient plus adaptés, mais pas de celle-là, parce que celui-là, d'après eux, c'est que des nouvelles espèces, exemple des tyrannosaures de sable, des mammouths, étaient plus adaptés à survivre, tandis que les dinosaures étaient moins adaptés. C'est vraiment une de leurs théories. La théorie de l'éruption volcanique. La théorie du volcan suggère une explosion volcanique des quantités de gaz énormes, des quantités énormes de gaz à effet de serre qui serrent l'atmosphère, provoquant un réchauffement climatique rapide et extrême. Ce changement climatique aurait eu un impact dévastateur sur la vie de dinosaures, y compris. De plus, les éruptions peuvent également libérer des particules dans l'atmosphère qui bloquent la lumière du soleil, qui entraîne un refroidissement global. Genre, ils dégagent des matières, c'est comme si genre j'ai dégagé des boucliers comme ça, là, genre des boucliers sur le soleil, là, le soleil peut rentrer. Puis le piège de Décan, la théorie, c'est que elle a été étayée par la découverte d'une immense coulée de lave en Inde. Puis genre cette coulée de lave aurait tué. Je suis sûr que vous avez déjà vu dans des films des coulées de lave dans les dinosaures. Je pense que cette coulée aurait juste tué. Ce dinosaure là, voir rouge, puis t'avais juste envie d'aller. Puis il y avait plusieurs controverses parce qu'il y a des théories sur le volcan. Il y a aussi d'autres qui dinosaures que non, c'est pas le volcan. C'est vraiment bizarre. Mais les conséquences sur la vie, ce qui fait. Mais ça a aidé parce que, comme vous savez, les cendres de volcans c'est très fertile, puis ça a aidé à la végétation, mais sans dinosaures, c'est juste les petites bêtes qui sont adaptées. Mais là on a celui de l'astéroïde, celui qu'on connaît tous. Voilà, celui qu'on connaît tous. Un objet céleste de 10 km de diamètre aurait frappé la Terre, ou ça au Mexique. Les preuves, c'est que l'astéroïde sont de nombreuses et variées. Il y a une couche de sédiments appelée la limite KT qui sépare les couches géologiques du Crétacé et du Tertiaire. Cette couche contient une concentration élevée d'iridium, cet élément rare, mais commun dans les astéroïdes. Genre, il y en a beaucoup sur Terre. Voilà. Comme je l'avais dit, regardez, notamment le cratère de Chicxulub au Mexique qui mesure près de 200 km de diamètre. Comme je vous l'avais dit, 200 km de diamètre, c'est énorme. Alors imaginez-vous cet onde de choc qui
qui a pu tout casser, tout détruire là, tout. Mais voilà mes sources, ça c'est toutes mes sources. Et aussi celles qu'on note, comme le film qui s'appelle L'Âge de glace. Ben, les conditions climatiques étaient moins adaptées. Ceux qui étaient plus aptes à y survivre, les mammouths, les tigres de sable. Pourquoi? Parce que les dinosaures vivent une peau assez lisse. C'est des animaux sont froids, tandis que les mammifères et des animaux sont chauds, majoritairement plus petits. À la quête de nourriture, ils nous trouvaient en période de glaciation, les nourritures se font très rares, les plantes meurent, à part quelques conifères. Mais la fin des dinosaures aurait fini par manque de nourriture, puis ils seraient morts. Puis ils attendaient juste que les températures deviennent plus cléments, mais les températures devenaient moins cléments parce qu'il faisait juste froid là, puis sans herbivores qui mangent. Après un moment donné, il n'y a plus d'herbivores, puis le carnivore juste comme ça se manger entre eux. Vraiment, puis à chaque fois. Puis le message de la situation, c'est que il y en avait beaucoup, puis là, on en trouve juste plus. On trouve des fossiles, mais pas autant. Moi je pense vraiment, c'est que genre, juste leurs fossiles, juste. Là, on va parler après l'extinction, la notion des créatures. Après l'extinction, il y avait une nouvelle créature qui s'est arrivée, les mammifères. L'âge des mammifères était. L'un des premiers primates sont apparus, suivis des humains modernes, nous, les homo sapiens, puis il y avait les hommes néandertals et tout, la montée des oiseaux. Les oiseaux ont comme ça dominé les cieux. Les reptiles, je crois, les reptiles, c'est ceux qui s'approchent parce que les animaux sont froids, mais les reptiles ont pu genre un titane de bois. Ok, c'est tout ce titane de bois, c'est très chiant. Voilà, il fait partie de ça. Mais vu qu'à l'époque des dinosaures, la préférence des insectes. Les insectes ont pu se développer, puis les insectes nous servent à quoi? À la pollinisation des plantes, ce qui nous fait plus de plantes. Mais voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo.